Mon nom est Guy Laprise, je suis chargé de projet pour Action de loisirs Cap-Saint-Inès. Et Action de loisirs Cap-Saint-Inès est impliquée depuis le début dans un projet d'implantation d'une radio communautaire dans les deux MRC de Villers et de Montmagny. Actuellement, pour faire une histoire relativement courte, il y a un comité provisoire qui est officiellement formé de 4 personnes. Il s'agit de M. Donald Livan-Jacques, qui est président du Centre culturel Côte-en-Or de Saint-Pamphile. M. Yvan Corriveau, qui est un des membres fondateurs, en fait, parce qu'il participait à la première assemblée publique qui avait annoncé ce projet d'implantation. Et donc, à ce titre, il représente, si vous voulez, le public à titre individuel. Mais c'est aussi le réalisateur du projet de radio qui s'appelle Implant Radio, diffusé sur voixblanc.com. Alors, c'est une ressource vraiment remarquable et nous sommes fiers de le compter dans notre équipe. Il y a aussi M. Réal Laverdière, qui est le préfet de la MRC de Villers et aussi maire de Saint-Pamphile, qui s'est joint à ce comité. Le comité provisoire a un mandat qui a une durée dans le temps, c'est-à-dire qu'il va prendre fin le 17 janvier 2011, lorsque nous aurons une assemblée générale de fondation. Alors, le comité, son principal travail sera naturellement de voir à la mise en place de l'ordre du jour, dans le fond, de la prochaine assemblée générale, ce qui implique naturellement la production de lettres patentes, d'un budget provisoire, les statuts règlements, ainsi que l'élection d'un conseil d'administration et l'application d'un plan de match. Aujourd'hui, c'est une journée importante parce que c'est officiellement le dévoilement d'une campagne populaire de financement qui va viser à rejoindre des individus, des organismes communautaires, des entreprises d'économie sociale, les municipalités et la ville de Montmagny. Il y a aussi des organismes privés qui seront sollicités, autant les mouvements coopératifs également, on pense à Desjardins et quelques autres, qui seront invités à collaborer, à financer une partie de ce projet-là. Il y a des détails qui sont inclus également en bas de page dans le communiqué qui vous donne la tarification. Les tarifications sont, à notre sens, très modestes et il y avait un but avoué à cela. C'était, je pense, aussi de favoriser le plus grand nombre de personnes à avoir accès à un média. Et on va susciter, on le souhaite, une appropriation collective de ces médias-là. C'est, je pense, un fil conducteur indispensable à un projet de radio communautaire. Alors, officiellement, offrez-vous une radio communautaire en cadeau. La campagne est un blitz, alors on commence ça aujourd'hui, on termine ça le 31 décembre prochain. En cours de route, dans le mois de décembre, vous aurez, via les communiqués publics, un état de l'avancement de cette campagne. On ne pense pas vous faire un communiqué quotidien, il demeure qu'au moins dans le mois de décembre, vous aurez accès à une ou deux états de la situation avec, on pourrait penser à un concept de thermomètre, on voudrait atteindre un objectif de 15 000 $. On pense que cela est réaliste et ça va nous démontrer aussi carrément le soutien encore plus tangible de nos communautés dans l'implantation du projet.